La société, en fait, elle bouge, donc la langue va bouger avec elle. Donc ça, on peut rien y faire. On ne peut pas, figer les choses, dans un dictionnaire et dire: «Maintenant, pour les, 400 prochaines années, c'est comme ça et c'est pas autrement». Ça marche pas comme ça. Échec à la reine, donc on va y retrouver la reine Viviane, donc elle a la tête du Rainôme de Terrasoul. Donc dans ce Rainôme, les reines, sont un peu considérées comme des divinités. Elles sont masquées. Leur identité propre, ne leur appartient pas vraiment, elle appartient vraiment au peuple. Elles sont une sorte d'entité, voilà, qui est vénérée. Et puis Viviane se retrouve en fait, à la veille d'une grosse bataille, d'une guerre contre leur voisin Gerasa, qui est un empire et ça fait des décennies qu'il y a des problèmes, des conflits, que voilà, vraiment les 2 territoires ne s'entendent pas du tout et là, les choses sont en train d'exploser, on va dire ça comme ça et puis du coup, Viviane va devoir partir en fait, combattre l'empire et malheureusement, ce sera pas forcément sur le champ de bataille, qu'elle va se retrouver et ce sera pas non plus là-bas qu'elle va trouver peut-être la solution pour sauver son royaume, pour enrayer cette guerre, pour stopper les choses et sauver son peuple. Ce sera plutôt en repartant dans son passé, en se remémorant, le fil en fait de sa vie et de son accession au pouvoir, des choix qu'elle a fait aussi et c'est ainsi qu'elle va peut-être trouver la solution, à ce gros conflit. Il a été, catalogué pour les 14 ans et plus. À titre personnel, je trouve qu'il correspond plus à un public à partir de 15-16 ans, qui sera un peu plus à même de comprendre les thèmes et les enjeux du roman. Mais voilà, je ne l'ai pas écrit avec en tête, de m'adresser forcément à un public adulte, adolescent ou jeunesse, voilà. Et non, c'est pas un livre qui va correspondre, spécifiquement aux filles ou aux garçons, c'est vraiment plus une réflexion un peu sur la société. Alors oui, il y a de la romance parce qu'on va suivre justement, Viviane de son adolescence, enfin de sa préadolescence jusqu'à l'âge adulte, en fait. Et forcément, on va découvrir le premier amour, les premiers émois, les premiers choix de l'adolescence, l'entrée dans la vie adulte. Donc c'est des thèmes qui vont autant parler, justement aux 15+ que, aux adultes, en fait. Et par rapport au genre, alors et oui, on sera dans un Rainôme, on va suivre principalement une femme, il y aura une romance, mais je pense que ça va un petit peu au-delà de l'histoire d'amour, je l'adresse un peu à tout le monde. Est-ce que tu penses, ouais, que la littérature justement elle a un rôle à jouer dans l'éducation ou dans l'éducation des jeunes femmes? On parle, parfois voilà de dark romance, qu'il faut qu'ils soient estampillés justement, parce que, bah, voilà, c'est pas forcément des choses qu'il faut lire justement quand on est, adolescent ou adolescente, voilà. Oui. Et est-ce que tu as des livres toi qui ont marqué justement ton adolescence? Alors, clairement, je pense que la littérature va influencer, les jeunes adultes en devenir qu'on est, quand on lit beaucoup à cet âge-là. Moi, ça m'a en tout cas beaucoup influencée, pas forcément dans le bon sens non plus. Les lectures que j'avais étaient très, stéréotypées, très, voilà, il y avait beaucoup de misogynie. Je lisais beaucoup de fantaisie et de fantastique, en fait, et c'était pas vraiment adressé à un public féminin et le rôle des femmes était vraiment, très, voilà, très réduit à pas grand-chose et effectivement, ça m'a construite en tant que femme et j'ai eu beaucoup de mal, après à m'en émanciper et à me déconstruire par rapport à tout ça. Donc oui, je pense que ça a clairement une influence, et que du coup, les auteurs, ils ont un rôle à jouer, en fait, dans ce qu'ils proposent en littérature, surtout à un public assez jeune et assez qui est en train de se construire, en fait. Le fait de devenir maman, ça a remis beaucoup de choses, en question pour moi. Du coup aussi du rôle que ma maman et ma grand-maman avaient tenu, des carcans dans lesquels elles étaient un peu coincées, les sacrifices qu'elles ont dû faire aussi, pour leur famille et ça a été pas mal de choses, de pistes de réflexion dans mon écriture. C'est pas du tout du coup, calqué sur nos vies ou quoi que ce soit, c'était vraiment plus, voilà, dans le rôle des femmes en fait dans notre société et ça a été des figures, voilà, qui m'ont inspirée et par rapport aussi à la propre situation que je vivais, de ce fait de se perdre un petit peu dans la maternité et dans le rôle que la société nous a donné et ça a été un petit peu le le truc qui a mis le feu aux poudres quand j'ai commencé l'écriture, là, qui a le déclencheur, en fait. Et justement, tu l'avais déjà commencé en fait, alors je sais plus, 2014, Oui, 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 c'est ça? j'avais commencé le roman en 2013-2014, donc j'étais pas encore maman à l'époque, et l'idée de base était la même, le scénario était à peu près le même aussi.
Par contre, forcément, la construction du récit et les thèmes abordés étaient différents, et en fait, quand j'ai relu ce que j'avais commencé à écrire, bah, du coup, presque 10 ans plus tard, oui, effectivement, j'étais un peu choquée par rapport à tous les biais misogynes, la misogynie intériorisée et tout ça et tous les stéréotypes qui étaient dedans. Il y avait tellement de choses qui allaient pas, en fait, qui allaient à l'encontre, en fait, des valeurs que j'aimerais, véhiculer dans mes écrits actuellement, que j'ai tout jeté et j'ai tout recommencé, en fait. De notre côté, dans les bibliothèques ou dans les librairies, il y avait très, très peu de femmes. Les femmes, elles ont commencé à apparaître dans les rayons de fantasy avec la romantaisie et encore une fois, ça a été Mmh. très stéréotypé, en mode: c'est de la littérature pour les adolescents, c'est de la littérature pour les femmes parce qu'il y a de la romance et pas, même si c'était pas forcément de la romantaisie parce que la romance était vraiment à l'arrière-plan, c'était considéré, enfin, c'est toujours d'ailleurs considéré comme des romantaisies parce que c'est des femmes qui écrivent et c'est du coup dans les rayons adolescents et pas dans les rayons adultes. Si on va au rayon adulte, là, vers chez moi, en librairie, le 90 c'est des auteurs hommes. Tu as féminisé certains mots dans ton roman, je trouve ça Oui, très, culotté. Et donc nous ne sommes pas dans un royaume, mais dans un rénome. oui, De chevalier, on passe à chevalière, que je trouve oui, magnifique. Même le bleu roi est devenu bleu reine, que je trouve tout ça à fait. aussi sublime. Alors justement, qu'est-ce que tu alors moi je suis prof de français, hein, donc forcément, qu'est-ce que tu penses de, l'écriture inclusive? Tu sais, on doit mettre les points, les Oui. e, les s et machin et cette fameuse règle, d'accord, de du masculin qui l'emporte sur le féminin. Ah, alors, est-ce qu'il y a une évolution possible? Est-ce qu'on doit changer la langue, évoluer et cetera? Bah, la langue de toute façon, c'est vivant donc on peut être très, voilà, très conservateur, tout ce qu'on veut. On n'empêchera jamais une langue, d'évoluer et de grandir, de se nourrir du parler des gens, de leur façon aussi des différents de la société en fait, elle bouge, donc la langue va bouger avec elle. Donc ça, on peut rien y faire. On ne peut pas, figer les choses, dans un dictionnaire et dire: «Maintenant, pour les, 400 prochaines années, c'est comme ça et c'est pas autrement». Ça marche pas comme ça. Tu as une reine, tu vas pas commencer à parler de royauté, d'un royaume et tout ça, c'est pas logique, c'est pas cohérent avec le reste. Donc bah, du coup, j'ai repris tout mon vocabulaire et j'ai dit: «Voilà, tout ce que je peux, modifier pour coller à cet état de fait que c'est vraiment la reine qui est au centre du pouvoir», bah, tout le vocabulaire, y est passé donc reine-auté, les rénalistes, le bleu reine et cetera et j'ai vraiment tout féminisé et comme la société, permet que les postes à responsabilité ou l'armée et tout ça, c'est mixte en fait, là aussi, il a fallu réfléchir à comment rendre le vocabulaire le plus mixte possible pour pas, cloisonner en fait les rôles, de dans l'armée à aux hommes en fait. Parce que tous les mots enfin, la majorité des mots sont masculins. C'était très compliqué de trouver quelque chose, pour pas avoir 46 répétitions du même mot, de varier un peu le vocabulaire, tout en ayant quelque chose de mixte, en fait. Un des thèmes du roman, un des thèmes centrales du roman, c'est vraiment l'effet que le pouvoir a sur les gens et les dégâts que ça peut faire aussi. Et alors, ce serait quoi, toi, ta ou tes solutions pour un monde meilleur? Est-ce que ça passe forcément par le féminin? Non, je dirais que justement que ça passe par le fait de pas vouloir absolument le pouvoir et de pas vouloir absolument conserver le pouvoir et de réfléchir, autrement qu'en termes de domination et ça malheureusement, bah, c'est propre à l'humain, c'est pas propre à un genre, c'est vraiment propre à l'humain et à la société dans laquelle, on évolue et je pense que c'est vraiment ce rapport de domination qui a changé. Tricot qui nous dit: «Moi, actuellement, j'ai 15 ans et j'ai lu très peu de livres pour le moment. Ça, c'est pas très grave. J'aimerais savoir quelles connaissances pourrait m'apporter ce livre, Échec à la reine dont on parle?» Je dirais une réflexion sur, justement le rôle du pouvoir, ses conséquences, sur les gens. Bah, il y a aussi cette histoire d'amour en fait, par rapport, c'est le premier amour, c'est des adolescents qui se rencontrent, qui tombent amoureux, mais qui se rendent compte que peut-être que finalement l'amour ça suffit pas en fait. Donc il y a aussi une réflexion par rapport à ça. On nous dit beaucoup que l'amour, des fois sauve tout, dans les livres, c'est tout le temps l'amour qui va tout sauver, qui va tout changer. Et des fois, en fait, l'amour suffit pas et il faut s'écouter, il faut peut-être se choisir soi-même plutôt que de choisir le couple malgré ce que la société nous dit. Donc il y a aussi, des réflexions par rapport à ça. Ouais, je pense qu'il y a une réflexion par rapport au choix aussi, Oui, justement, entre, faire ses choix, oui. ouais, voilà et ça, justement, ça peut peut-être parler, justement, à des adolescents qui sont en construction
et Oui. qui vont avoir, enfin voilà, à construire un avenir. On leur demande Mmh. très tôt ce qu'ils veulent faire comme métier, et cetera. Oui, Et c'est vrai que par le prisme de la fantaisie ou de la fiction, ils peuvent, retrouver ces interrogations-là. Et effectivement, exactement. ça peut, faire écho, enfin voilà, avec, leur vie en fait et leurs propres interrogations. Oui. Choisir entre amour et pouvoir, franchement, je dirais surtout qu'il faut se choisir avant tout, soi, ne pas se perdre dans l'amour, en fait, ne pas s'oublier totalement dans le couple, au point d'oublier qui on est pour, épouser un peu une sorte d'idéal, que l'autre projette sur nous. Donc, je dirais que c'est pas vraiment une question de choix entre le pouvoir et l'amour, mais vraiment plutôt entre soi-même, ses aspirations, ses envies et son bien-être avant, en fait, l'amour. Message de Inès, qui est dans la région de Toulouse. J'aime bien que Viviane ait le droit d'être forte et paumée à la fois. Est-ce que vous aviez envie de casser le cliché de la femme au pouvoir qui ne doute jamais de rien? Alors oui, parce que c'est un des gros clichés, de la littérature, fantasy et fantastique, d'il y a quelques années en arrière, où, on avait le choix entre, l'accompagnatrice du héros, qui passe vraiment au second plan et qui, des fois même, est sacrifiée pour que le héros puisse devenir un héros. Et l'autre choix, c'était, la femme très masculine, badass, qui était en fait une sorte de caricature, d'une femme homme. On peut pas dire autrement, elle avait vraiment, les attitudes d'un homme, les réactions d'un homme, l'attitude un peu bagarreuse et tout ça, sans tous les traits. Tous les traits féminins étaient un peu dépréciés et critiqués. Et c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas faire et montrer qu'on peut être une femme forte, mais être aussi totalement paumée, être sensible, avoir des traits féminins, avoir des réactions, sensibles et des émotions sans que ce soit, quelque chose qui va rendre faible et qui soit critiquable ou quoi que ce soit. Le fait d'assumer, enfin je sais pas, de pas avoir d'enfant par exemple, Oui. de pas en vouloir ou de pas être en couple par Ah exemple. toujours, oui, oui, bien Ouais, sûr. tu trouves C'est quelque même chose qui est encore, très critiqué. ouais, encore, Bah, ouais. dans mon cercle proche, il y a des femmes, qui sont pas mariées, il y en a certaines qui ne veulent pas d'enfants et elles sont très, très, très critiquées et c'est tout le temps, c'est constant, c'est et par des gens même des fois qu'elles ne connaissent même pas, enfin, Mmh, des gens qu'elles rencontrent, fortuitement qui arrivent à émettre des critiques là-dessus. C'est pas quelque chose que les gens ils considèrent comme naturel. mmh. Et pour ajouter de l'eau au moulin, Nadia, elle nous dit: «En tant que maman, on nous demande d'être ambitieuse, sans lâcher la famille et on fait comment avec ça?» Exactement ce que tu étais Oui. en train d'aborder. Un sujet qui me choque, nous dit le Belge qui dit: «Pourquoi une femme doit se justifier de ne pas vouloir d'enfant, alors qu'on devrait alors demander aussi aux gens qui en ont de justifier le pourquoi ils en voulaient?» Peut-être ce serait peut-être plus intéressant. Oui, C'est le genre de question oui. qui t'anime, toi, quand tu écris des livres ou voilà, où tu imagines cette société? Ah bah, bien sûr, oui, ça fait partie de toutes les questions que j'aime traiter dans mes romans. Alors par rapport à la maternité, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire complètement. J'ai un petit peu abordé la question dans Échec à la reine parce que forcément comme il y a, les reines qui doivent engendrer d'autres reines, il y a la question de la maternité qui se pose et donc c'est un tout petit peu abordé dans Échec à la reine, mais c'est des sujets que je vais certainement traiter, dans des projets futurs. Je pense justement la littérature, c'est une bonne façon d'offrir justement, une autre vision que celle que la société offre, parce qu'il y a tout un tas d'œuvres, que ce soit dans la BD, que ce soit dans la fantaisie, hem, il y a pas mal d'auteurs et d'autrices, qui proposent des visions un peu plus complètes de justement de ce que ça nous coûte en fait, d'embrasser un peu, tous les objectifs que la société nous impose. Que ce soit, ou l'ambition de carrière, la maternité, l'amour, et tout un tas de choses. On nous demande en fait tellement de choses qui sont contradictoires, que ça devient très, très compliqué en fait de se positionner et quand on est adolescente, on ne sait plus où nous donner de la tête. En fait, on ne sait plus, comment faire pour bien faire. Parce qu'on nous demande, voilà, de réussir professionnellement, mais en même temps, d'être maman et de s'occuper des enfants à la maison. Et c'est pas possible, c'est pas on peut pas se dédoubler, on ne peut pas dédoubler notre temps, on ne peut pas dédoubler notre énergie, on ne peut pas tout faire reposer sur nos épaules.
Et justement, je pense qu'à travers la littérature, à travers la BD, à travers les médias, pas les médias, à travers d'autres supports, bah, cinéma, films, séries et tout ça, à travers l'art en général, en fait, je pense qu'on peut vraiment permettre aux jeunes de trouver, d'autres réponses. Mélanie qui nous dit: «Est-ce que je suis la seule à penser que le matriarcat peut reproduire les défauts du patriarcat?» Et Laurent: «Est-ce qu'on n'idéalise pas trop le pouvoir au féminin? Certaines chefs sont aussi dures que les hommes». Ça te fait réagir comment ça? Alors dans le livre, en fait, il n'est pas question du tout de mettre en avant le fait que le matriarcat pourrait être une solution. Hem, je pense pas que le matriarcat, il pourrait inverser les choses et puis, offrir une société, qui soit différente parce que finalement, le problème, il est plus général que ça. Je pense pas qu'à d'inverser les rôles, ça suffise, hein. Ça suffira pas du tout. Il faut qu'on se déconstruise tous, hommes et femmes, par rapport au rôle qu'on tient, par rapport, à tellement de choses, en fait, pour trouver un nouvel équilibre dans lequel on peut juste s'épanouir, être humain et se défaire un peu de tout, justement, ces rapports de domination et de violence. Je pense vraiment qu'il y a un problème de violence dans la société et que c'est bien plus prépondérant que, par rapport à un problème, de homme-femme au pouvoir. Il y a vraiment ce rapport de domination et cette violence, qui est systémique et c'est ça le vrai problème et je pense que juste inverser les rôles, ça suffira pas. Ça va pas effacer la violence, ça va pas effacer tout ce qui ne joue pas dans notre société. C'est une lutte qui n'est pas terminée, en fait, enfin, une lutte, c'est en tout cas, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre société Mmh. et pour, trouver un équilibre qui soit aussi bénéfique aux hommes qu'aux femmes, bah, ça va être long. C'est pas un roman plein d'espoir et plein de solutions et plein de de miracles. Voilà, ça fait pas mal écho, à notre réalité